Divulgation extraterrestre en cours de planification dans un complexe souterrain des Blue Ridge Mountains. Écrit par le Dr Michael Salla le 11 janvier 2023. Le 7 janvier 2023, une réunion présumée a eu lieu dans un complexe militaire souterrain secret dans les Blue Ridge Mountains pour discuter d'un plan de divulgation extraterrestre élaboré par une alliance terrestre de chefs militaires et la Fédération galactique des mondes. Elena Danaan, une ancienne archéologue professionnelle française, affirme avoir été témoin de certains des événements qui se sont déroulés dans la base souterraine par l'intermédiaire de son principal contact de la Fédération galactique des mondes, Thor Anérédion, avec lequel elle est liée par un implant physique. Elle a témoigné et fourni des croquis de ce dont elle a été témoin à travers les yeux de Thor An, qui était présent dans la base et a participé à une réunion avec son chef militaire. Ce qui rend l'extraordinaire affirmation de Danaan significative, c'est que des éléments majeurs peuvent être corroborés avec ce que l'on sait des bases souterraines dans les Blue Ridge Mountains et des rumeurs d'une urgence de continuité du gouvernement qui a été secrètement mise en place après les élections fédérales américaines de 2020. Je présenterai ce que Danaan avait à dire, ainsi qu'une analyse de la plausibilité de son rapport vidéo. Nous sommes le samedi 7 janvier 2023. J'ai reçu ce matin une communication très nette et claire de Thor Anérédion, officier supérieur au commandement du cuirassé Excelsior de la Fédération galactique des mondes. Le signal était extrêmement net, clair et fort. Il m'a dit qu'il était sur Terre en ce moment pour une courte mission temporaire pour l'Alliance terrestre. L'Alliance terrestre, comme vous le savez, est la coopération entre la Fédération galactique des mondes et les militaires terriens. La marine américaine mais aussi l'armée américaine. Il a dit de fermer les yeux. Je vous envoie un visuel, et vous allez l'aimer. Où était-ce? Il était devant l'entrée d'une base militaire secrète dans les Blue Ridge Mountains, dans les Appalaches, aux États-Unis. Il a regardé le paysage, et il était au sommet d'une colline, pas très haute, mais avec des arbres et des buissons, très épineux parce que c'est l'hiver et qu'il était très tôt le matin, et il m'a montré les Blue Ridge Mountains au loin, et c'était à l'endroit où les montagnes sont assez régulières, la crête assez régulière. C'était vraiment bleu. C'est un endroit magnifique. Puis il s'est reconnecté plus tard. Il était à l'intérieur, et j'ai fait quelques croquis pour vous montrer et parce que c'est ce que je dois vous montrer. Regardez cela très attentivement. C'est là qu'il était ce matin, samedi 7 janvier 2023, et c'est quand il avait le dos tourné à l'entrée de la base militaire. Il y a deux installations gouvernementales militaires souterraines connues dans les montagnes Blue Ridge, qui s'étendent sur 550 miles du sud de la Pennsylvanie à la Géorgie. L'une de ces bases est le complexe de Mount Weather, situé près de Purcellville, en Virginie, tandis que l'autre est le complexe de Raven Rock Mountain, près de Blue Ridge Summit, en Pennsylvanie. Alors que Mount Weather est contrôlé par l'Agence fédérale de gestion des urgences, FEMA, Raven Rock est une installation militaire. Ces deux installations jouent un rôle essentiel dans le système de continuité du gouvernement, créé pour faire face à des événements extraordinaires tels qu'une attaque ou une catastrophe nationale ayant un impact sur les fonctions normales du gouvernement fédéral. Voici comment un analyste des bases militaires américaines décrit Raven Rock. Le Raven Rock Mountain Complex, RRMC, est une installation militaire à accès très restreint, dotée d'un bunker nucléaire souterrain. Situé en Pennsylvanie, le RRMC fait partie d'un plan de continuité du gouvernement comprenant des installations distantes, renforcées et sécurisées qui pourraient être utilisées pour gérer les opérations militaires et même le pays tout entier en cas d'urgence nationale telle qu'une guerre nucléaire. Une comparaison du terrain entourant Mount Weather et Raven Rock avec le croquis de Danaan de ce dont Thor An a été témoin indique que le terrain montagneux relativement plat adjacent à Raven Rock est le lieu le plus probable de la réunion à laquelle Thor An a assisté. Dans une communication Skype comparant le terrain environnant de Mount Weather et Raven Rock, elle a identifié le terrain de Raven Rock comme correspondant à ce que Thor An avait vu et non Mount Weather. Danaan a ensuite décrit ce que Thor An a vu lorsqu'il est entré dans la base, puis il est entré.
Il se reconnecte de l'intérieur, et il m'a montré ça. C'est énorme, énorme, regardez la taille des véhicules militaires, ok. Ça va vraiment profond, 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 profond dans les montagnes Blue Ridge, dans le flanc de la montagne. Il y est allé pour montrer des directives, pour donner des directives à un général 5 étoiles de l'Alliance terrestre, probablement de la Space Force. Il m'a dit US Army, mais je l'ai juste senti. Vous savez que je peux lire dans son esprit, même s'il essaie de le bloquer. C'était lié à la Space Force. Il a donné des directives de la Fédération Galactique des Mondes concernant la divulgation à ce général et aussi un dispositif oblong, long comme un étui à stylo, un peu plus long. C'était un dispositif de stockage dans lequel il y avait beaucoup d'informations et de directives. Il l'a donc donné au général 5 étoiles. Le général était de race blanche, grand, avec un nez assez régulier mais un peu aplati ici ou un peu cassé ou aplati ici. Je n'ai pas pu voir la couleur de ses yeux, mais il avait la peau pâle et des cheveux blancs courts, et l'uniforme de ce général était bleu foncé. Reproduit avec la permission d'Helena Danaan actuellement, il n'y a pas de général 5 étoiles dans l'armée américaine, le dernier 5 étoiles survivant était le général Omar Bradley, décédé en 1981. Dans une communication Skype, j'ai demandé des précisions sur le nombre d'étoiles que le général portait sur ses revers d'épaule. Helena Danaan a répondu qu'elle n'avait eu qu'un bref aperçu et qu'elle avait probablement confondu 4 étoiles avec 5, car elle s'était concentrée sur l'appareil de stockage que Thor donnait au général plutôt que sur le nombre d'étoiles sur ses revers d'épaule. J'ai envoyé à Helena Danaan une liste de 44 officiers 4 étoiles en service actif dans l'armée américaine et elle a identifié le général Glenn Van Erck comme ressemblant le plus à l'officier à qui Thor a donné ses directives. Le général Van Erck est le commandant conjoint du commandement nord des États-Unis, NORSCOM, et du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, NORAD, tous deux basés sur la base spatiale Peterson à Colorado Springs, dans le Colorado. Le général Van Erck a été nommé à ces postes et promu au rang de 4 étoiles le 20 août 2020, sous l'administration Trump. Voici comment le site web du commandement du Nord décrit les fonctions des deux commandements. Mission du NORAD. Le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord mène des activités d'alerte aérospatiale, de contrôle aérospatial et d'alerte maritime pour la défense de l'Amérique du Nord. Mission de l'USNORDCOM. L'USNORDCOM s'associe pour mener des opérations de défense du territoire et de soutien civil dans la zone de responsabilité assignée afin de défendre, protéger et sécuriser les États-Unis et leurs intérêts. Par conséquent, le commandant du NORSCOM et du NORAD devient un poste très important dans l'éventualité où les États-Unis seraient attaqués de manière cinétique ou par le biais du cyberespace. Le général Van Erck prendrait alors le contrôle opérationnel de toutes les forces militaires nécessaires pour défendre les États-Unis contre les attaques étrangères, ce qui comprendrait le personnel et les ressources de l'armée, de la marine, des marines, de l'armée de l'air, des gardes-côtes et des forces spatiales américaines. Ce que Thor a ensuite décrit révèle un plan de divulgation extraterrestre en cours entre l'armée américaine et la Fédération galactique, puis Thor m'a expliqué par télépathie Thor que cette base était en quelque sorte le quartier général pour la divulgation de TE sur Terre. C'était là que les opérations étaient menées concernant la divulgation dans cette base souterraine. Il n'a pas dit le nom parce que, vous savez, dans la Fédération Galactique des Mondes, on ne dit pas le nom, mais on vous laisse deviner où c'est. Donc nous ne le divulguons pas, mais c'est à vous de le trouver. Toutes les suggestions sont ouvertes, a-t-il dit, mais je pense qu'il peut être vraiment facile de deviner. J'en ai fait part ce matin au Dr Michael Salla pour qu'il puisse suivre cette question. Je ne sais pas, c'est tout à fait possible. Le passage ci-dessus désigne Raven Rock comme le quartier général d'un plan de divulgation secret orchestré par une alliance terrestre impliquant l'armée américaine et la Fédération galactique.
Étant l'un des 3 centres officiels américains connus pour les opérations de continuité du gouvernement, COG, Raven Rock serait un choix logique pour gérer le pays en cas d'urgence COG. Dans un tel scénario, le général Van Herk aurait une autorité extraordinaire, y compris la capacité de révéler la présence extraterrestre au grand public. Une urgence secrète du COG pourrait-elle être en cours, autorisant le général Van Herk à acquérir un tel pouvoir et à divulguer la vérité sur la vie des ET? Selon des rumeurs persistantes, les États-Unis ont subi une cyberattaque de type Pearl Harbor lors des élections présidentielles de 2020, après que le directeur du renseignement national, John Ratcliffe, a été étouffé par la communauté du renseignement pour révéler publiquement la véritable ampleur de l'ingérence étrangère dans les élections. Selon ce scénario, le président Trump a secrètement autorisé une urgence de continuité du gouvernement à COG, ce qui a donné l'autorité au US Northcom pour prendre secrètement le contrôle du pays. Par la suite, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le complexe de Cheyenne Mountain aurait été verrouillé pendant la durée de l'urgence COG sous le prétexte de la pandémie de Covid. Si ces rumeurs sont exactes, le général Van Herk aurait alors le pouvoir de prendre des décisions concernant l'avenir des États-Unis en sa qualité de commandant du Northcom et du NORAD en cas d'urgence non déclarée du COG. Toran a également vu quelques TR-3B stationnés dans la base souterraine avant de retourner à son vaisseau éclaireur. Ensuite, Toran a terminé sa réunion avec ce général dans cette base souterraine, Toran, est retourné à son vaisseau de reconnaissance, il est entré. Le vaisseau de reconnaissance était dans un hangar, comme dans la baie d'atterrissage, comme une baie d'atterrissage d'engins spatiaux, où il y avait beaucoup de TR-3B, à l'adresse. Vraiment le dernier modèle. Il était noir avec une sorte de fenêtre jaune sur les côtés des triangles. Je pense que c'est le dernier modèle de TR-3B. Il a un autre nom, ce n'est plus le TR-3B maintenant. C'est TR quelque chose d'autre et je n'ai pas eu cette information. Le hangar est dans le sous-sol, il y a donc un puits et une entrée pour les vaisseaux spatiaux dans les montagnes, dans cette zone. Reproduit avec l'autorisation d'Elena Danaan. Des documents de la loi sur la liberté d'information datant de 1976 confirment de multiples observations d'OVNI dans les environs du complexe de Raven Rock. Cela corrobore l'observation de Toran selon laquelle Raven Rock dispose d'un spatioport secret utilisé pour les engins antigravité, et les engins de visiteurs extraterrestres tels que Toran. Que l'on soit d'accord avec le scénario proposé selon lequel une urgence secrète de continuité du gouvernement a été déclarée avant que le président Trump ne quitte ses fonctions le 20 janvier 2021, il est très significatif qu'une base COG de haut niveau soit utilisée pour des réunions avec un représentant de la Fédération galactique et comme spatioport secret pour les engins antigravité. Enfin, ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est qu'Elena Danaan reconnaît le général 4 étoiles impliqué dans les réunions secrètes, Glenn Van Herk, et qu'une initiative conjointe de divulgation est en cours, impliquant le commandant de Northcom et NORAD, avec la Fédération galactique des mondes. La divulgation impliquerait d'abord de révéler l'existence de vaisseaux spatiaux NT. Les informations de Danaan, il est très plausible que l'installation de continuité du gouvernement de Raven Rock dans les Blue Ridge Mountains soit utilisée pour une initiative de divulgation globale. Ce plan indique clairement que 2023 sera une année majeure pour la divulgation des programmes spatiaux secrets et des visites extraterrestres. Michael Sala, doctorat en philosophie copyright notice. Un grand merci à Elena Danaan pour la permission d'utiliser ces croquis de ce dont Toran Erédion a été témoin au Blue Ridge Mountain Facility. Son rapport vidéo de la visite de Toran Erédion à Blue Ridge Mountain est disponible sur YouTube et Rumble. Regardez la version vidéo de cet article sur YouTube, Rumble et Odyssey. Podcast audio sur Apple, Spotify ou Google, dont certains opèrent à partir de Raven Rock,
puis la présence de visiteurs extraterrestres associés à la Fédération Galactique et à d'autres groupes qui ont établi des relations diplomatiques avec l'Alliance terrienne en général, et avec Northcom et NORAD plus spécifiquement. Sur la base des preuves circonstancielles présentées dans cet article qui corroborent les récits d'Elena Danaan.